Ma demi-sœur a essayé de saboter mon mariage en réservant le même lieu et en déchirant ma robe. Mes parents ont choisi de la soutenir, me laissant affronter seul le jour de mon mariage. Mais quand ils m'ont vu aux infos, ils ont couru chez moi, seulement pour découvrir que j'étais déjà passé à autre chose, d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Je n'aurais jamais pensé que le jour de mon mariage, le jour qui était censé être le plus beau de ma vie, se déroulerait ainsi. Et le pire? Ma propre famille était l'ennemi. Pour un peu de contexte, je m'appelle Olivia, et ma demi-sœur, Rachel, a toujours été la chouchoute. Mon père s'est remarié quand j'avais 10 ans, et dès l'instant où Rachel et sa mère sont entrées dans nos vies, je suis passé au second plan. Rachel obtenait tout ce qu'elle voulait, que ce soit mes jouets d'enfant ou le soutien de mes parents à l'âge adulte. Alors, quand je me suis fiancé à mon fiancé, Ethan, j'ai bêtement pensé que peut-être, juste peut-être, Rachel serait heureuse pour moi. Oh, comme je me trompais. Tout a commencé par de petites choses. Rachel faisait des remarques passives-agressives sur ma bague, disant qu'Ethan aurait pu faire mieux. Elle se moquait de ma robe, disant qu'elle était trop simple. Mais je l'ai ignorée. Ça ne valait pas la peine de se disputer, n'est-ce pas? Puis elle a annoncé ses fiançailles avec un garçon qu'elle fréquentait depuis seulement 4 mois, et la date de son mariage? Exactement le même jour que le mien. Au début, j'ai pensé que c'était une blague. Rachel, tu sais que c'est le jour de mon mariage, n'est-ce pas? Elle a souri. Oui, mais je me suis dit que l'une de nous deux devrait avoir un mariage auquel ça vaut la peine d'assister. J'ai regardé mon père et ma belle-mère, attendant qu'ils mettent fin à cela. Mais non, ils lui ont souri comme si elle venait de guérir le cancer. Eh bien, chérie, a dit mon père, tu sais que Rachel a toujours rêvé d'un mariage au printemps. J'ai failli m'étouffer. J'ai réservé mon lieu il y a plus d'1 an. Tu ne peux pas simplement. Mais ma belle-mère est intervenue. Je pense que tu devrais être plus compréhensive, Olivia. Tu as toujours été si compétitive avec Rachel. Il est peut-être temps de la laisser avoir son moment. Je suis resté sans voix. Ethan, Dieu le bénisse, était furieux, mais je suis simplement parti. Je n'allais pas laisser ça m'atteindre. Puis vint le véritable sabotage. 2 semaines avant mon mariage, j'ai reçu un appel du lieu. Ils se sont excusés et ont dit qu'il y avait une double réservation. J'étais confuse jusqu'à ce qu'ils mentionnent le nom de Rachel. Elle, quoi, ai-je murmuré. Elle a réservé le lieu à son nom, et comme elle a payé la totalité hier, nous avons supposé. J'ai raccroché et je suis allé chez mon père, tremblante de rage. Tu l'as laissé me voler mon lieu. Rachel a souri depuis le canapé. Tu aurais vraiment dû payer la totalité avant, Liv. Je me suis tourné vers mon père. Tu étais au courant. Il a soupiré. Rachel était prête à payer plus et le lieu avait besoin d'argent. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu veux dire que tu as payé pour ça? Incroyable. Je suis parti avant de pouvoir crier. Je trouverai une solution, même si cela signifiait me marier dans mon jardin. Mais Rachel n'en avait pas fini. La veille de mon mariage, j'ai dormi à l'hôtel. Quand je suis retourné à mon appartement le lendemain matin pour récupérer ma robe, j'ai eu un nœud à l'estomac. Le sac était par terre, la fermeture éclair ouverte et ma robe avait été mise en lambeaux. Je ne sais même pas comment j'ai réagi pendant les minutes qui ont suivi. Je ne savais qu'une chose, Rachel était derrière tout ça. Puis mon téléphone a sonné. C'était mon père. Chérie, Rachel nous a raconté ce qui s'est passé. Tu devrais vraiment laisser tomber cette rancune. Ma vision est devenue rouge. Tu crois que c'est moi qui ai fait ça? Il a soupiré. Eh bien, elle a dit que tu te comportais mal, et tu as toujours eu mauvais caractère. C'en était trop. C'est à ce moment-là que j'ai su que ma famille l'avait choisi. C'était fini. J'ai essuyé mes larmes, redressé mes épaules et j'ai fait quelque chose que personne n'a vu venir. Et quand ils m'ont vu aux infos le lendemain, ils ont couru chez moi. Dommage pour eux, j'étais déjà passé à autre chose. J'aurais dû être effondré, en pleurs, en train de crier. Mais au lieu de ça, je me sentais calme. Rachel pensait avoir gagné. Mon père et ma belle-mère pensaient pouvoir cacher ça sous le tapis. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. J'ai passé quelques coups de fil. Je n'allais pas laisser Rachel gâcher mon mariage. J'allais transformer tout ce désastre en quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Premièrement, j'avais besoin d'un nouveau lieu.
J'ai eu de la chance, un des amis d'Ethan possédait un magnifique domaine privé. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, il a insisté pour qu'on l'utilise gratuitement. Un problème de régler. Deuxièmement, la robe. Il n'y avait aucun moyen de réparer ce que Rachel avait fait. Mais je n'allais pas la laisser me voir m'effondrer. J'ai donc appelé une boutique de créateurs en ville et je leur ai raconté mon histoire. Une des employées a halté. « Attendez, vous êtes la mariée dont la robe a été détruite ? J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. C'est de la folie. » Des photos ? Oh, oui, quelqu'un a posté à ce sujet dans un groupe Facebook de drames de mariage. Ça explose. Je n'y avais même pas pensé. Mais si mon histoire se répandait déjà, pourquoi ne pas l'utiliser à mon avantage ? En quelques heures, un créateur local s'est proposé de me confectionner une robe du jour au lendemain. Il a même envoyé un message, « Faisons en sorte que vous soyez magnifique », gratuitement. À ce stade, j'avais presque envie d'envoyer des fleurs à Rachel pour avoir été si méchante. Ça jouait en ma faveur. Maintenant, le vrai amusement. Rachel m'avait volé le lieu, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Voyez-vous, pendant qu'elle était occupée à jouer à la mariée, elle ne s'était pas rendue compte que quelqu'un avait alerté les médias locaux au sujet d'une Brizilla qui avait saboté le mariage de sa propre sœur. Et devinez qui adore un scandale juteux ? Les médias. Le matin de son mariage, Rachel s'est réveillée pour voir son nom partout, mariée accusée d'avoir saboté le mariage de sa sœur, elle a volé le lieu, ruiné la robe. Il y avait des photos de ma robe déchirée, des SMS d'amis communs la critiquant et même des captures d'écran d'elle se vantant dans un chat de groupe de la façon dont je le méritais. À midi, #Rachel la mariée méchante était en tendance. Mais le meilleur ? Son lieu de rêve, mon lieu, l'a annulé. Il s'avère qu'il n'aimait pas être au centre d'un scandale viral. Elle était furieuse. J'ai entendu dire plus tard qu'elle s'était présentée en robe, criant sur le personnel. On lui a dit de partir avant qu'il n'appelle la sécurité. Ses invités, voyant le drame se dérouler en direct, ont commencé à partir. Et pendant que tout cela se passait, j'avais le mariage de mes rêves. Le domaine était magnifique, la nouvelle robe était encore plus belle que l'original, et tous ceux qui m'aimaient vraiment étaient là. La cerise sur le gâteau ? Une influenceuse célèbre avait partagé mon histoire et quelques célébrités locales se sont présentées juste pour me soutenir. Alors, quand mon père et ma belle-mère ont finalement frappé à ma porte, l'air effrayé, je savais déjà pourquoi. Rachel les suppliait de réparer le désastre. La chouchoute avait enfin perdu, et maintenant ils avaient besoin de moi. Dommage pour eux. J'ai ouvert la porte, debout là dans ma magnifique robe, rayonnante de bonheur, et j'ai simplement souri. Désolé, ai-je dit gentiment. Je ne crois pas vous connaître. Puis je leur ai claqué la porte au nez. C'était satisfaisant, le regard de surprise absolue sur le visage de mon père, ça n'avait pas de prix. Pendant des années, il m'avait traité comme une citoyenne de seconde zone dans ma propre famille. Maintenant, il voulait faire comme si j'étais la méchante parce que je refusais de nettoyer le désastre de Rachel ? Absolument pas. Ethan, ma merveilleuse et véritable famille, m'a entouré de ses bras alors que je rentrais à l'intérieur. « Comment tu te sens ?» a-t-il demandé en souriant. J'ai souri. Comme la justice. Mais c'était loin d'être terminé. Au cours des jours suivants, la vie de Rachel s'est effondrée. Tout d'abord, son fiancé, vous vous souvenez de lui ? Oui, il s'avère qu'il n'était pas ravi de découvrir que sa future épouse était en tendance pour être une psychopathe vengeresse. Il l'a quittée par SMS. Selon mes sources, alias des amis communs qui étaient impatients de me raconter les potins, il a écrit quelque chose comme « Je ne sais plus qui tu es. J'ai honte d'être associé à toi. J'espère que l'attention en valait la peine. » Rachel l'a mal pris. Elle a essayé d'appeler, d'envoyer des SMS, même de se présenter à son travail, mais il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Puis vint la situation professionnelle. Voyez-vous, Rachel travaillait dans la planification d'événements, vous savez, des mariages. Elle se vantait depuis des années de vouloir ouvrir sa propre entreprise, comment elle allait être le prochain grand nom dans la planification de mariage haut de gamme. Eh bien, devinez quoi ? Son employeur l'a non seulement licenciée pour conduite non professionnelle, mais son nom était toxique dans l'industrie. Personne ne voulait travailler avec la femme qui avait ruiné le mariage de sa propre sœur. Les lieux l'ont mise sur liste noire, les clients se sont retirés, elle est devenue ce nom dans les cercles de mariage, synonyme de drame et de désastre.
Poétique, vraiment. Les parents ont essayé de réparer les choses. Maintenant, on pourrait penser que mon père et ma belle-mère se réveilleraient enfin, n'est-ce pas? Qu'ils réaliseraient qu'ils avaient parié sur le mauvais cheval? Non. Au lieu de cela, ils ont doublé la mise. Une semaine après le mariage, j'ai reçu un long courriel dramatique de mon père. Olivia, nous devons parler. Je ne sais pas où nous nous sommes trompés, mais la façon dont tu nous as traités à ton mariage était inacceptable. Tu as humilié ta sœur et maintenant elle souffre. Tu ne penses pas que tu as déjà prouvé ce que tu voulais prouver? Oh, c'était incroyable. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Papa, où tu t'es trompé a commencé quand tu as laissé Rachel me marcher dessus pendant des années. Quand tu l'as vu voler mon lieu, ruiner ma robe et que tu n'as rien fait. Tu ne peux pas jouer les victimes maintenant. Si tu veux parler, tu peux commencer par t'excuser. Jusque-là, je n'ai rien à te dire. Et j'ai appuyé sur envoyer. La réponse? Silence. Il a fallu des mois pour que mon père reprenne contact. Et à ce moment-là, eh bien, les choses avaient changé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Quelques mois se sont écoulés et ma vie n'avait jamais été aussi belle. Ethan et moi nous étions installés dans notre nouvelle maison et j'étais entouré de personnes qui m'aimaient et me soutenaient vraiment. Mon travail se passait très bien et je recevais encore des messages d'étrangers qui avaient suivi mon histoire en ligne, m'encourageant. Rachel, d'un autre côté, était en chute libre. Après que son fiancé l'ait quittée, elle a essayé de se faire passer pour la victime, donnant la version qu'elle essayait juste de me donner une leçon et que j'avais réagi de façon excessive. Mais personne ne la croyait. Son ex-fiancé l'a bloquée, et quand elle a essayé de sortir à nouveau, eh bien, disons que Google n'était pas son ami. Son nom était encore associé au désastre du mariage, quiconque la recherchait trouverait des articles, des publications sur les réseaux sociaux et des captures d'écran qui l'exposaient exactement pour qui elle était. Elle a même essayé de créer une nouvelle entreprise de planification de mariage sous un faux nom, mais cela s'est effondré quand quelqu'un l'a reconnue et l'a dénoncé en ligne. Mon père et ma belle-mère ne s'en sortaient pas beaucoup mieux. Avec Rachel pratiquement au chômage et vivant toujours à la maison, ils étaient coincés à payer la note pour tout. J'ai entendu dire par un membre de la famille que mon père avait commencé à se plaindre de filles ingrates et de la façon dont j'avais ruiné la famille. Drôle, étant donné que j'étais celle qu'ils avaient abandonnée. Puis, un soir, mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu, mais quelque chose me disait de répondre. Allô? Une pause, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Olivia, c'est papa. J'ai laissé le silence s'installer, attendant qu'il parle. Il a soupiré. Je pense que nous devons parler de tout ça. J'aurais dû ressentir quelque chose, soulagement, colère, tristesse, mais tout ce que j'ai ressenti était une étrange sorte de finalité, comme si j'étais déjà passé à autre chose. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai regardé de l'autre côté de la pièce vers Ethan, qui m'observait avec un soutien silencieux, et vers la photo de mariage encadrée sur le mur, celle où j'étais vraiment heureuse, entourée des personnes qui comptaient vraiment pour moi. Puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, je ne pense pas. Et j'ai raccroché. Le silence après avoir raccroché était plus lourd que prévu. Je suis resté assise un moment, mon téléphone toujours à la main, le cœur serré. Ce n'était pas la culpabilité que je pensais ressentir. Je savais que je ne devais rien à mon père. Mais il y avait un poids étrange à réaliser à quel point ce moment était définitif. J'avais passé toute ma vie à essayer de lui prouver ma valeur, à essayer de gagner l'amour et l'approbation qu'il donnait si librement à Rachel. Et maintenant, pour la première fois, je ne le poursuivais pas. Je n'attendais pas qu'il me voie enfin, qu'il me choisisse enfin. Je m'étais choisi moi-même. Ethan s'est assis à côté de moi sur le canapé, son bras sur le mien. Il n'a pas insisté, il n'a pas demandé ce qui avait été dit. Il m'a simplement laissé m'asseoir en silence pendant un moment. Puis, après une profonde inspiration, je me suis tourné vers lui et j'ai souri. Allons chercher de la glace. C'était tout. Pas de grandes conversations, pas de longues analyses des intentions de mon père ou de la chute de Rachel. Juste une simple décision de faire quelque chose pour moi-même, avec la personne qui comptait vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais vraiment passé à autre chose. Mais mon père et Rachel? Ils n'avaient pas fini. Pas encore. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email de ma belle-mère que j'ai failli supprimer sans le lire. Mais la curiosité a été la plus forte. J'ai cliqué pour l'ouvrir,
m'attendant à un sentiment de culpabilité, à une exigence pour que j'arrange les choses. Au lieu de cela, c'était long, décousu et rempli de nuances passives-agressives si épaisses que je pouvais pratiquement entendre sa voix dans ma tête. Olivia, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Ton père est dévasté. Rachel a assez souffert, et c'est cruel de ta part d'abandonner ta famille alors que nous avons besoin d'être unis. Ton coup monté de mariage nous a déjà assez honteux, et tu as aggravé les choses en refusant de parler. Nous sommes toujours ta famille, peu importe combien tu essaies de nous effacer. Je ne sais pas si c'est ta façon de nous punir, mais c'est enfantin. S'il te plaît, laissons tout ça derrière nous. Viens dîner dimanche prochain. Parlons comme des adultes. Parler comme des adultes? Je me suis moqué, secouant la tête en le lisant. Il voulait parler maintenant? Après tout ça? Après avoir laissé Rachel me marcher dessus pendant des années? Après m'avoir abandonné le jour de mon mariage? Après l'avoir choisi plutôt que moi encore et encore? Soudain, il voulait faire comme si nous étions une grande famille heureuse. Et qu'est-ce que c'était que ce coup monté de mariage? Il pensait vraiment que c'était moi qui avais fait une scène? Je pouvais déjà imaginer ce dîner, mon père assis raide à table, ma belle-mère agrippant son verre de vin, Rachel boudeuse comme une enfant gâtée qui pensait toujours mériter des excuses. Il ne voudrait pas parler. Il voudrait que je les pardonne sans qu'il n'assume aucune responsabilité. Je n'étais pas intéressé. J'ai montré l'email à Ethan, qui l'a lu et a expiré brusquement par le nez, secouant la tête. Ils sont incroyables. Je sais, ai-je murmuré. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai ouvert. Tu vas répondre? J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai souri. Oui, je crois que oui. Je me suis assise à mon ordinateur portable et j'ai tapé ma réponse avec soin. Belle-mère, j'apprécie l'invitation, mais je n'ai aucun intérêt à faire semblant que tout va bien. Toi et papa avez clairement indiqué votre position lorsque vous avez soutenu Rachel après qu'elle ait tenté de ruiner mon mariage. Je ne suis pas celle qui a abandonné sa famille, vous m'avez abandonné. Si vous voulez vraiment avoir une conversation honnête, alors vous devez commencer par assumer la responsabilité de ce qui s'est passé. Jusque-là, je ne vois aucune raison d'assister à un dîner où, sans aucun doute, on me fera culpabiliser et on me manipulera pour que je pardonne quelque chose qui n'a même pas été reconnu. Prenez soin de vous. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai fermé mon ordinateur portable, ne ressentant rien d'autre que du soulagement. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de doute, juste la certitude absolue que j'avais enfin établi une limite que je n'étais pas prête à franchir. Ethan m'a attiré dans ses bras et m'a embrassé sur le dessus de la tête. Je suis fier de toi, murmura-t-il. J'ai souri contre sa poitrine. Je suis fier de moi aussi. Mais si je pensais que c'était la dernière fois que j'aurais de leurs nouvelles, je me trompais complètement. Parce que 2 semaines plus tard, Rachel a fait un dernier coup. Et cette fois, elle avait tout à perdre. J'aurais dû savoir que Rachel ne prendrait pas mon silence comme une réponse. Elle ne l'a jamais fait. Pendant 2 semaines merveilleusement paisibles, je me suis permise de croire que peut-être, juste peut-être, mon père, ma belle-mère et Rachel avaient enfin compris le message, qu'ils se vautreraient dans leur propre misère, se plaindraient de moi à huis clos et, finalement, laisseraient tomber. J'avais tort. Cela a commencé par un message Instagram d'une vieille amie avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Salut Olivia, je viens de voir quelque chose de bizarre et j'ai pensé que tu devrais le savoir. Sérieusement, Rachel essaie de faire passer ton mariage pour le sien? Mon estomac s'est noué en regardant le message. De quoi diable parlait-elle? J'ai ouvert le lien qu'elle m'avait envoyé et j'ai immédiatement senti mon sang se glacer. C'était l'Instagram de Rachel, un nouveau compte avec un nom d'utilisateur légèrement différent de celui qu'elle utilisait habituellement, probablement parce que son vrai nom était encore traîné dans la boue. Mais les photos étaient mon mariage. Mon lieu, mes décorations, mon gâteau, ma robe. Elle avait pris les photos professionnelles de mon mariage, celles qu'Ethan et moi avions publiées en ligne, et prétendait qu'elles étaient les siennes. J'ai cliqué sur les publications sous le choc, lisant les légendes qui m'ont laissé bouche bée, le plus beau jour de ma vie. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point cette journée a été parfaite. Je suis tellement reconnaissante envers tous mes amis et ma famille qui l'ont rendue magique. Épouser l'amour de ma vie était tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Je me suis senti malade. Elle était folle. Ce n'était pas seulement qu'elle publiait les photos de mon mariage, c'était qu'elle essayait de réécrire l'histoire,
d'effacer le désastre si public qu'elle avait causé et de faire semblant que c'était elle qui était debout à l'autel, que c'était elle la mariée, que la famille et les amis qui m'avaient abandonné avaient été là pour elle. Et le pire? Les gens la croyaient. Il y avait des dizaines de commentaires la félicitant, des gens disant qu'elle était magnifique, que le mariage était si élégant, qu'ils étaient si heureux pour elle. J'ai défilé plus vite, les mains tremblantes. Ce n'étaient pas seulement des étrangers, il y avait des commentaires d'amis communs, de membres de la famille éloignée, de personnes qui m'avaient ignoré le jour de mon vrai mariage. J'ai ressenti une vague de colère brûlante. Non seulement elle me volait mon mariage, elle essayait de réécrire l'histoire d'une manière qui la mettait à l'honneur, qui la faisait ressembler à la mariée parfaite avec une vie parfaite, alors que j'étais censé simplement disparaître. Pas question. J'ai pris une grande inspiration, me forçant à réfléchir. Réagir émotionnellement n'aiderait pas, je devais être intelligente à ce sujet. Alors, j'ai pris des captures d'écran de tout, chaque photo, chaque légende, chaque commentaire. Je me suis assuré de conserver des preuves que Rachel ne mentait pas seulement, mais que d'autres personnes, des personnes qui l'avaient choisi plutôt que moi, suivaient le mouvement. Et puis j'ai décidé qu'il était temps de lui rendre l'appareil. Si Rachel voulait vivre dans un fantasme où elle était la mariée parfaite, je m'assurerais que tout le monde connaisse la vérité. Je devais juste m'assurer que ça fasse mal. J'ai pris mon temps pour rédiger ma publication. Je n'allais pas seulement dénoncer Rachel, j'allais la détruire. D'abord, j'ai envoyé les captures d'écran à quelques-uns de mes vrais amis, des personnes qui avaient vraiment été là pour moi, et je leur ai demandé de faire passer le mot discrètement. En 1 heure, la nouvelle se propageait déjà dans nos cercles sociaux comme une traînée de poudre. Ensuite, j'ai fait mon mouvement. J'ai ouvert mon Instagram et j'ai téléchargé un carrousel de photos, les photos de mon mariage. Mais au lieu des fausses légendes de Rachel, j'ai écrit la vérité. Salut tout le monde, imaginez ma surprise quand j'ai découvert que ma demi-sœur avait décidé de voler les photos de mon mariage et de faire semblant qu'elles étaient les siennes. Pour ceux qui ne le savent pas, Rachel a essayé de saboter mon mariage en réservant le même lieu dans mon dos et même en déchirant ma robe de mariée. Quand mon père et ma belle-mère ont choisi de la soutenir, j'ai dû affronter le jour de mon mariage seul. Mais devinez quoi? J'ai quand même eu le meilleur jour de ma vie, parce que j'ai épousé l'amour de ma vie entouré de personnes qui se souciaient vraiment de moi. Apparemment, ce n'était pas assez pour Rachel. Maintenant, elle fait semblant de s'être mariée ce jour-là, en utilisant mes photos, mon lieu et même ma robe. J'ai pensé qu'il était juste de clarifier les choses. Donc, pour tous ceux qui l'ont félicitée, sachez juste, elle ne s'est pas mariée. Elle n'était même pas invitée. J'ai tagué le faux compte de Rachel, ainsi que mon père et ma belle-mère. Et puis je me suis assise et j'ai regardé le chaos se dérouler. En quelques minutes, mes notifications ont explosé. Les gens commentaient, partageaient, m'envoyaient des messages de surprise et de dégoût. Certaines des mêmes personnes qui avaient félicité Rachel faisaient maintenant marche arrière avec colère. Mais le meilleur? Le faux compte de mariage de Rachel a disparu en 1 heure. Elle a tout supprimé dans la panique, probablement dans l'espoir d'échapper à l'humiliation. Trop tard. Les captures d'écran de ces mensonges étaient partout. Les gens se moquaient d'elle, la dénonçaient, la traînaient dans la boue. Certains de nos amis communs qui l'avaient cru se sont manifestés, horrifiés, essayant de s'excuser auprès de moi pour leur participation. Même des parents éloignés qui avaient ignoré mon vrai mariage ont commencé à m'envoyer des messages, essayant de faire comme s'ils avaient été de mon côté tout le temps. Je les ai ignorés. Rachel a essayé de m'appeler. J'ai laissé sonner. Elle a essayé de m'envoyer des SMS, lançant des excuses à moitié cuites, j'essayais juste de réparer ma réputation. Mais je n'ai pas répondu. Elle ne méritait pas de réponse. Et mon père? Oh, il a finalement appelé aussi. Cette fois, sa voix était furieuse. Comment oses-tu humilier ta sœur ainsi, sifflait-il. J'ai souri. Tu parles de la façon dont elle m'a humilié? Comment tu es resté là et tu l'as laissé ruiner mon mariage? C'est différent. Non, papa, ce n'est pas le cas. Et devine quoi? Je me fiche de ce que tu penses. Puis j'ai raccroché. Et ce fut la dernière fois que je lui ai parlé. La réputation de Rachel ne s'est jamais rétablie. Elle est devenue une blague courante parmi nos cercles mutuels, un avertissement de ce qui se passe quand on pousse les choses trop loin. Sa présence sur les réseaux sociaux a pratiquement disparu et elle a cessé d'assister aux événements familiaux, trop honteuse pour affronter tout le monde. Quant à moi, j'ai continué ma vie,
plus heureuse que jamais. J'avais un mari qui m'aimait, de vrais amis qui me soutenaient et la douce satisfaction de savoir que j'avais récupéré tout ce qu'elle avait essayé de me voler. Et ce fut le véritable happy end.